Nous continuons notre randonnée hebdomadaire à la rencontre des personnalités qui ont marqué l'histoire de ce pays. Vous savez, la vie est constituée de naissance et de mort. Ou je vais dire de mort et de naissance. Mais pour mourir, il faut d'abord naître. Naître, c'est clair. Et pour naître, il faut forcément se faire assister lorsque la femme est à terme de gens avertis de la chose de la maternité. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour faire de ce pays cet havre de paix, pour faire du Bénin ce pays qui rêve d'un avenir meilleur. Il y a des gens qui ont donné de leur vie pour voir d'autres naître. La femme que nous sommes venus rencontrer aujourd'hui, on l'a connue beaucoup plus dans le monde du syndicalisme. Mais avant d'être syndicaliste, si on devait compter le nombre d'enfants qu'elle a fait venir au monde, on ne pourra pas forcément être exhaustif. Elle a donné naissance, elle a aidé des mères à donner naissance à leurs enfants. Elle a semé la joie dans des cœurs. Imaginez un père qui est dans l'antichambre, qui attend donc la naissance de son enfant. Elle a fait tout ça. Une mère qui entre-temps était gémissante, qui a traversé la mort, mais qui, grâce à l'aide des matrones modernes, a pu permettre de voir l'enfant naître. C'est ce qu'elle a fait tout le temps. Et aujourd'hui, elle vit sa vie tranquille, à la retraite. Nous sommes ici à Loko-Koukoumé Vodou-Honto. Nous sommes venus rencontrer cette femme battante. Elle s'appelle Laurence Montero. Madame Montero, bonjour. Bonjour. Lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on regarde votre histoire, ça n'a l'air de rien, mais c'est riche en événements. Ah bon? Merci. Nous vous avons identifié parmi les personnalités qui constituent des icônes au plan national, ici au Bénin. Vous avez marqué votre temps. Aujourd'hui, vous êtes tranquille à la retraite. Comment vous vous sentez? Comment vous vous portez? Maintenant là, je me porte très bien. Voilà. Très bien, pour avoir bien géré ma vie. Voilà. Donc, je rencontre une dame très souriante, très ouverte, très disponible aussi. Mais Madame dure Montero. parfois, c'est ce qu'on dit. La dame de fer. Ouais, ça, c'est les politiciens pourront mieux le dire, Voilà. surtout les ministres et autres. Alors, Madame Montero, dites-nous, lorsqu'on prend Madame Montero, l'histoire est partie d'où? Vous avez commencé à popper votre école primaire. Parlez-nous un peu de ces moments-là. Merci beaucoup. Merci pour le travail que vous faites pour nous honorer. Et je suis né, je m'appelle Laurence Odoulami, épouse Montero. Donc je suis né à Pobé, aujourd'hui département. Donc ma commune de naissance c'est Pobé. Je suis né d'un père arrivé du Nigeria, d'une mère née 100% à Ketou. Donc je suis Yoruba, je suis Nago. Ça, complète, les deux là, je n'ai rien d'une autre ethnie. Voilà. Je suis Nago et je suis fier de l'être. Donc je suis né à Pobé, j'ai fait l'école primaire chez les religieuses parce que notre papa et notre maman, c'était des catholiques fervents qui ont participé à la construction de la première église de Pobé. Selon ce qu'ils nous ont raconté, oui, école primaire catholique, chez les sœurs, c'était bien. De là, lorsque nous avons eu le CP, directement, mon père a dit que lui ne peut pas couper et nous envoyer ailleurs. Donc, moi, toutes mes sœurs, j'ai même une sœur qui était devenue religieuse en temps. Moi, m'a envoyé au collège Jeanne d'Arc à Bomé, chez les sœurs toujours. Donc c'est de là-bas. C'est la force de l'église catholique. Ah oui, ça. Sinon, ce n'était pas évident. Avec une éducation judéo-chrétienne. Ça, nous avons les religieuses par là, les prêtres par là. On préparait des hosties. Vraiment, c'était bien. Alors donc, vous avez quitté Pobé, vous êtes allé à Bomé? Oui. On est allé à Bomé, à Jeanne d'Arc. Et puis, d'Abomé. Vous avez fait combien de temps à Bomé? 4 ans. Au collège, j'ai perdu, malheureusement, mon papa qui était le pilier financier de tous les 7 enfants qu'il a eus.
Et immédiatement, notre mère, elle ne travaillait pas. Tout le monde s'est dit, tous ceux qui sont à l'internat, revenez. Parce qu'on payait déjà. En ce moment, on payait chez les régions, c'était privé. Donc je suis revenu à Cotonou, malheureusement, pour faire le lycée technique Koulibaly. On était en quelle année? En 1971, 112 je crois, oui. De là, je suis resté là jusqu'en terminale pour avoir le bac, où encore il y a eu un problème au lycée, c'était la grève des dossiers aux vos grosses têtes et tout ça, ça n'allait pas, paf. Nous avons eu un parent, on m'a emmené à Lomé. À Lomé, encore à l'école Saint-Joseph. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Vraiment, c'est à l'école Saint-Joseph, c'était encore chez les religieux. Donc, comme ma grande sœur était une religieuse, bon, mon papa voulait que nous toutes là, nous devenions des religieuses grâce à notre maman. On s'en est sortis. Donc, de Lomé, j'ai entendu parler du concours d'entrée à l'école des sages-femmes, à l'INMES. Donc, j'ai dit ça, au lieu qu'on me balance de pays en pays. Et moi, ma vocation, c'était d'aider une autre personne. J'étais resté avec ma grande soeur quand elle accouchait. On s'occupait des enfants. Je me suis dit, mais je préfère passer ce concours-là. Et c'est comme ça, je suis rentré à l'école, à l'Institut national médico-sanitaire de Cotonou, pour devenir sage-femme. Mais après 2 ans, je n'ai pas pu finir à l'école parce qu'il faut 3 ans. Je n'ai pas pu finir. Je me suis marié à M. Armand Montero, le feu Armand Montero. Et là, quelques temps après, il fut nommé ambassadeur du Bénin en Union soviétique, en Russie. Donc, je partais, ça veut dire que je ne pouvais pas rester quelque part. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en 2e année ici, je me suis retrouvé en Russie. Mais le drame, c'était que toutes les lettres alphabétiques étaient à l'envers. Mon Dieu. Il fallait forcément apprendre le russe pour pouvoir continuer. Parce que moi, j'ai dit, ma maman m'a dit, je n'ai personne, tu dois continuer tes études. Et aucun de mes enfants ne doit souffrir ni rester à la maison et envier l'autre. Non, vous avez été mis à l'école de la même manière. C'est comme ça, je me suis retrouvé en Russie et forcément, moi j'ai dit, si vous êtes épouse d'ambassadeur, normalement, vous ne travaillez pas, vous ne votez pas. Mais moi j'ai fait exception à la règle. J'ai dit à mon mari, ou tu acceptes, je continue mes études, bien, pardon, je connais déjà la Russie, fais-moi retourner chez moi tranquillement. Mais il a accepté, puisqu'il dit que bon, je ne vais pas rester à la maison à m'ennuyer. Donc il a accepté, je me suis retrouvé et j'ai commencé à apprendre le russe, 1 an de russe et 3 ans. Et j'ai repris encore les cours. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait au Bénin a été annulé? Non, ça n'a pas été annulé. Okay. Ça m'a servi. Au lieu de reprendre la première année, non. Immédiatement, j'ai repris la deuxième année, puisque je n'avais pas fini la 2e année ici. Donc c'est comme ça. Là-bas, c'est 2 diplômes. Ils ne font pas seulement sage-femme, ils font toujours 2 diplômes. Donc j'ai eu le diplôme d'assistante médicale et sage-femme. Okay. Donc j'ai fait les 3 plus. Oui, 3 années là-bas et c'est comme ça. Après 3 ans, il a été rappelé pour devenir ministre de l'enseignement secondaire et de la recherche scientifique. Okay. Et moi j'ai dit non. Il me reste 1 an. Je ne retourne pas au Bénin sans mon diplôme. Donc on m'a laissé à l'ambassade. Je remercie mon État qui a accepté ça. Donc je suis resté à l'ambassade avec mes 2 enfants en ce moment. Et j'ai pu finir et je suis rentré au Bénin, dans mon pays, en 1995. Alors vous rentrez au Bénin, le champ est vaste et vierge.
il y avait encore suffisamment de place. Vous commencez où? Mais vous étiez privilégié. Femme d'ambassadeur. Ambassadeur, femme de ministre, c'est plutôt le contraire. Vous serez étonné maintenant parce que je suis parti en laissant des amis, des femmes de ma promotion quand même. Et je suis rentré, monsieur le ministre, en ce moment dit camarade ministre, il dit, tu ne peux pas travailler. Moi, je ne peux pas être toute la journée à parler du peuple, de la nation. Et toi aussi, tu vas pas. Les enfants, mon Dieu. Bon, je l'ai cru et j'ai accepté. Mais mon Dieu, pendant 1 an, quand je voyais mes amis venir me saluer, ils ont quitté, j'ai dit, mais vous allez où? On va en stage, on va à la maternité Lagune, on va à un atelier, on va... Ah non. Il est rentré un soir, j'ai dit, camarade ministre, j'ai dit, camarade ministre, je veux travailler. Il dit, on ne s'est pas entendu comme ça. Je dis, moi là, je veux travailler. Il n'y a pas, je n'accepte plus. Et je suis comme ça. Quand je veux quelque chose. Ah, si. Tu ne peux pas m'enlever ça de la tête. Je veux travailler. Il dit, bon, on verra. Je ne sais pas, ça doit continuer. Mais en ce moment, les ministres des enseignements, de l'éducation nationale allaient faire 1 mois en France là-bas. Okay. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si je reste à la maison, si monsieur rentre, il va encore continuer à dire les enfants. J'ai profité de ce temps-là, de ce long absence pour demander aux collègues, on fournit les dossiers comment? Comment ça se passe? Et les collègues m'ont aidé, on dit, Laurence, tu ne peux pas, tu ne peux pas rester à la maison. J'ai dit, c'est vrai. On peut dire, non. Donc, j'ai préparé en douce. La surprise. La surprise, j'ai préparé. Puisque ce n'était pas lui, le ministre de la Santé, ce n'était pas lui. Donc, j'ai préparé, je veux travailler. Ce que j'ai même fait en ce moment, j'ai mis devant mon nom de jeune fille. Odolami. Odolami Laurence, voilà. Et là, donc, ça a effacé. Je te jure que ça m'a aidé à finir mon dossier au ministère de la Santé. Mais voilà que monsieur rentre. Il fallait que le ministère des Finances signe. Et en plus de la Santé. Malheureusement, le ministre des Finances a voyagé quand le dossier est prêt. L'intérimaire, M. Amamondero, ce qui veut dire tous mes dossiers de base, vous allez voir là-dedans, Amamondero. Et c'est lui qui est venu me raconter, il paraît qu'en ce moment, on dit ARP, attaché aux relations publiques. Il vient avec, il dit, mais lui, il a vu quelque chose. L'autre dit, c'est quoi? Il dit, mais votre femme, elle a fourni un dossier, elle a le temps de fournir quel dossier? Quand est-ce qu'elle a eu de l'argent pour faire tout ça là? Oh, il a oublié qu'en étant à l'ambassade, nous avions beaucoup, on nous payait. C'est sur son salaire, mais lui à chaque mois, il m'a ouvert un compte, il me mettait de l'argent là-dedans. Okay. Donc j'ai profité, je n'ai rien demandé. J'ai préparé mon dossier et ça arrive sur sa table. C'est là où j'ai vu que c'est un idéaliste. Il était bien. Il voit, il a tout signé, il a fait comme si de rien n'était. Chacun joue son rôle. Vraiment. Puisque c'est intérimaire du ministère des Finances. Pourquoi l'intérim, tu n'as pas signé? Il aura des problèmes. Donc, il a déjà laissé 3, 4, 4 jours, 5 jours. Il dit, madame, vous commencez. Je me rappelle, il ne m'appelle jamais. S'il ne dit pas madame, il dit petite. Il disait, petite, vous commencez le travail quand? Alors là, vous êtes rendu compte qu'il est informé de tout. Je dis, c'est pas vrai. J'ai commencé à soupçonner des gens. Je dis, mais qui a parlé? Qui allait dire? J'ai commencé à me méfier. Il dit, non.
Tu ne veux pas commencer à te traumatiser, tes amis. Non. Ton dossier, j'ai été intérim du ministre des Finances. Et là, ton dossier est passé, j'ai signé, tout est rentré dans l'ordre. Je dis, c'est pas vrai ça. Il dit oui, je l'ai fait. Les gens vont t'appeler et tu iras là-bas. Tu vas commencer. Il dit, si je commence et que je commence à dire que je suis fatigué, je dis, ah non, il est mal tombé, c'est pas moi ça. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à travailler au CNHU de Cotonou, à la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique. En parenthèse, M. Motero, c'est quelqu'un de bien. Il est bien. Parce qu'il a un mari qui fait tout ça, il est qui bien. ne dit rien. Il vous dit rien. Il est bien, je crois que je suis devenue son épouse naturellement. Parce qu'il est plus âgé que moi là. Il est plus âgé que moi. Il est rentré de France, il n'était pas marié. Il est rentré de la France, ils ont fait beaucoup et l'Europe. Donc il est rentré. Il a eu la chance de me rencontrer parce que j'étais à Porto Novo. Le lycée Béanzin, j'ai fait le lycée Béanzin. J'ai fait le lycée Wunkari. C'est là il est rentré, il a commencé, il est devenu professeur d'espagnol. Ok. Et c'est comme ça, le professeur d'espagnol a épousé son élève. Mais le mouton brut, là, il est attaché. Tu vois. Alors là, vous commencez au CNHU, à la clinique universitaire. Et là, vous faites combien de temps? Clinique universitaire. À la clinique... À la Cugo. À la Cugo. Eh bien, je peux dire, j'ai fait 28 ans et demi. Pratiquement la carrière. Oui. Les 6 mois, j'entends, j'ai eu un problème avec un ministre de la Santé militaire. Là, on avait déjà commencé la grève. Dès que je suis rentré, puisque à Moscou, on nous apprenait l'école du parti. Vous êtes entré en quelle année? 1981. Alors là, c'est à Moscou que les fibres syndicales oui. Il y avait l'école. Tu ne peux pas commencer le cours sans qu'on nous apprenne l'école du parti, ce que c'est que le syndicalisme, comment défendre ses droits, tout ça. Je vois d'où vous êtes venu la fougue. Oui. Là, j'ai commencé, donc j'avais eu ici, c'était un seul syndicat au Bénin entre-temps. Donc, l'NSTB? Oui. Oui. Donc vous commencez la fonction publique et au même moment il y avait des situations et vous... Oui, il y avait des situations et nous, on a constitué toutes les forces en santé, médecins, pharmaciens. C'est pas aujourd'hui, c'est séparé. On était ensemble. Comme les aînés qui sont venus de Dakar, la WEF en ce moment, on était ensemble. Donc, on se préparait, nous. Parce que quand la santé commence... C'est tout le pays qui est informé. C'est fini. C'est pas aujourd'hui, on est par terre, malheureusement. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai eu un problème avec un ministre de la Santé, alors, qui dit, pour indiscipline, il m'envoie au camp de Cotonou. Pour faire quoi? Pour travailler, sage-femme. Ok. Moi, il dit, en tout cas, de me trouver une place là-bas. Arrivé au camp, j'ai pris mon bic, j'ai écrit au directeur, là-bas, un militaire. J'ai écrit de dire au ministre que je ne suis pas militaire. Et que je n'entends pas travailler un truc militaire. Je refuse. Donc, j'ai refusé de travailler. En ce moment, c'était le militaire. J'ai refusé, j'ai dit, je ne travaille pas, je ne suis pas militaire. Si on peut me prouver le contraire, on verra. Donc ils ont vu, ils m'ont envoyé à la maternité Lagune, où j'ai fait 6 mois. Après 6 mois, j'ai dit à ma secrétaire générale du syndicat, à tout le monde, j'ai écrit parce que j'écris beaucoup. Là, j'écris. Si c'est pour écrire, j'écris beaucoup, j'ai écrit partout. Que je suis fatigué, je ne veux pas rester à Omel, de me retourner à ma place. Sinon, je vais saisir. J'ai même saisi le tribunal pour nous départager, mais
ça n'a pas été loin. Les gens m'ont dit, bon, retournons là à sa place. Elle est vraiment, il y avait les aînés qui ont plaidé. Vous dites vraiment de la retourner. C'est comme ça, je suis revenu. Donc pour dire, si ce n'est pas les 6 mois passés à Omel, vraiment j'ai fait 30 ans à la Kigo. Et j'ai parcouru tous les secteurs de la santé là à la Kigo. Lesquels par exemple? Ah, vous commencez, quand vous arrivez, vous commencez, c'est pas femme de mini, femme de... Non, non, vous allez avec le feu, professeur Alikonou Zeb, vous allez en salle d'accouchement. Parce que quand on dit sage-femme, c'est là. C'est là, c'est ça, c'est notre pratique, c'est notre profession ça. Donc tout le monde doit passer par la salle d'accouchement. Et ce qu'il refusait, mon mari refusait en ce moment, pour ne pas abandonner les enfants, j'ai fait. Puisque là, il faut prendre la garde. Mais sans mentir, j'avais du personnel. Alors là, j'avais 2 bonnes, 2 domestiques, j'avais un cuisinier, j'avais un garçon qui nettoyait, mais le chauffeur, lui, ministre, le garde-corps, mais vraiment j'avais du personnel. Donc la nuit, quand je préparais tous les biberons et autres, à 20h, vous allez au boulot? Ah oui, j'allais. Et ça se passait bien? Ah bien, je ma garde. Et il sait qu'à 8h, ça là, doit venir. Le véhicule est déjà là et qui m'attend. Parce que je dois vite courir, surtout quand j'avais le bébé, je dois allaiter vraiment. Mais ça s'est bien passé, sans problème. Donc j'ai travaillé comme ça, d'abord en salle d'accouchement. Je crois que ça m'a pris, et je remercie toutes les sages-femmes doyennes, il y en a encore là aujourd'hui, qui m'ont, parce que c'est bon, j'ai fait la Russie, mais quand vous rentrez, c'est différent. Merci, c'est différent. Là, elles m'ont appris encore à la profession sage-femme. Je les remercie là. C'est-à-dire ce qu'on apprend à l'école, c'est pour l'école. C'est pour le terrain, la théorie. Le terrain, c'est autre chose. Avec, dans la pratique de tous les jours, vous apprenez encore. Vous voyez des choses que vous n'avez pas vues en théorie. Tout ça. Il y a des situations qui sont uniques. Ah oui. Ah oui. Des situations uniques, je vous assure. Que des bébés de poids, en Occident, c'est 2 kilos, 2 kilos. Ici, nous avons des bébés de 4 kilos, il faut tirer. En ce moment, il n'y avait pas encore d'échographie. Ce que nous avons subi, il y avait des bébés qui naissent malformés. C'est bien, on a appris, mais on n'a pas vu. Là, j'ai appris beaucoup de choses avec cette doyenne-là. Je crois que j'ai fait... Autrement dit, il y avait un lien intrinsèque entre les anciennes et celles qui viennent d'arriver. Ah, ça, si on pouvait encore continuer, ça ce serait bien. Non, mais comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose? Aujourd'hui, parce que c'est le système LMD et qu'il y a des sages-femmes qui disent qu'elles sont sorties avec la licence. Elles ne respectent plus les doyennes. Alors qu'elles ont des choses à apprendre. Je ne les insulte pas, mais elles ne peuvent pas maîtriser ce que c'est ces doyennes-là. Et après, moi, j'ai appris, parce que c'était le système de 3 fois 8. Quand ça dit vous arrivez à 8h, vous descendez à 15h, à 14h, 15h, une autre prend, vous descendez à 20h, à 21h, une autre prend pour le matin. Donc, on a le temps de tourner dans les mains de ces doyennes. Et je vous assure que, non. Elles ont du potentiel. Ça, vraiment... C'est dommage ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on profite pour donner un conseil à celles qui sont en train de commencer. Celles qui sont en train de commencer, je leur exige, j'exige le respect. Parce que lorsqu'il n'y a pas le respect de la personne humaine, lorsqu'il n'y a pas le respect de la doyenne, ça... Vous ne pouvez rien tirer d'elle. Non, on a vu ce qu'elle représente. On a vu ce qu'elle représente, ces jeunes d'aujourd'hui. Et nous avions l'habitude, tu ne peux pas appeler une ancienne sage-femme, madame.
Ah non, le courant ne passe, ne passe pas et ne passera pas. Dada, maman, dada, c'est comme ça. C'est-à-dire... Il faut créer une familiarité. Quand tu dis maman... Elle se sent aimée. Mais elle est obligée de te donner. Quand tu dis dada, dada doit s'occuper de sa petite sœur. Mais aujourd'hui, sous prétexte de ce que nous avons la licence, nous ne voulons plus respecter les doyennes, ce que nous on faisait, ce travail-là, où nous étions là, on s'occupait vraiment. En ce moment même, on ne portait même pas les gants. Il n'y avait pas toutes les maladies possibles. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y a les maladies, on faisait tout les menus et Dieu nous a protégés. A protégé les doyennes qui sont encore là. Nous a protégés, nous sommes là aujourd'hui. Mais avec les maladies émergentes et réémergentes, tout ce que nous voyons, ça, on est obligé de conseiller le port des gants. Mais j'exige le respect. Chers jeunes sages-femmes, chères filles, vous devez respecter les aînés. C'est obligatoire. Et écoutez leurs conseils. Leurs conseils, ce qu'elles vous disent. Il n'est pas question de dire j'ai la licence. Ce qui est sur le papier, ce n'est pas ça. Il faut oublier la licence là à la maison. La licence, oui. C'est pour présenter, on a la licence. La licence, bien. Mais en pratique... La licence n'est qu'un papier. Mais si, en pratique, c'est comme le CP là. Parce que tu dois apprendre que dès qu'on te réveille, une femme enceinte est là, on te réveille, tu dois savoir que les deux mains là, c'est ça qui commence notre profession. Ça, une sage-femme doit savoir manipuler les deux doigts là sur la femme enceinte. Alors, chère jeune sage-femme qui venait d'arriver, deux choses. Le respect, la soumission. Oubliez les diplômes parce que la réalité sur le terrain, c'est tout autre chose. Alors, on continue. Quand est-ce que vous êtes entré en syndicalisme? Je suis rentré en syndicalisme en février 1988. Là, on était déjà à la veille de la grande grève. Conférence nationale. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez dans le syndicat? Dans le syndicat, je crois que les doyennes ont vu en moi une force de, comment je vais dire, de défense. Parce que j'ai été une fille, je suis une femme, je n'aime pas l'injustice. Si quelque chose est blanc, disons-nous la vérité, c'est blanc. Mais lorsque nous sommes trois ici par exemple, nous voulons dire, ah, ce n'est plus blanc, hein. Nous avons changé de couleur, restons ensemble et entendons-nous sur le changement de la couleur. Je n'aime pas les gestes, c'est pourquoi on m'appelle la dame de fer. Je n'aime pas. Et quand on me dit c'est ça, c'est ça. Mais si tu veux que ça change, viens me voir, on va s'entendre. Mais j'ai pu défendre beaucoup de travail, beaucoup de dossiers, en m'oubliant moi-même. Alors vous entrez en syndicalisme à l'UNSTB en 1988. Oui, on a commencé comme ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a créé le syndicat national des sages-femmes du Bénin. Ok. Parce que quand, à 80, c'est déjà l'approche. Donc les doyennes ont pu choisir celles qui peuvent répondre, celles qui peuvent vraiment discuter, arracher. C'est quoi le syndicat? C'est arracher un droit. Pas des gens qui ont dit restez là, oui, il faut discuter. Les bénis, non, il faut discuter. Convaincre. Parce que, merci pour le mot, il faut arriver à convaincre l'autorité qui est devant toi. Et si nous faisons ça, non. Chère autorité, c'est pas comme ça. Ce que vous avez appris là, ce n'est pas vrai. On ne nous a pas dit c'est comme ça. Et puis, s'en tenir. Il ne faut pas dire ABC avec l'autorité. Et quand l'autorité, parce que les politiciens vont avoir peur, hein, et quand il va te lancer juste une pierre, tu commences à reculer, non? On a notre chanson et nous ne pouvons plus reculer. Cette chanson. Nous l'avons décidé. C'est vrai. C'est comme ça, voilà, les vrais syndicalistes, les vrais. Alors vous entrez en syndicat quand le Bénin rentrait dans le gouffre. Parce que 88. Oui, 88.
et 89, ça a commencé. Tous les secteurs, la santé n'a pas répondu. Non. Mais vous étiez en avant-garde. Oui, la santé, on s'est dit, c'est surtout l'éducation. Mais si, c'est l'éducation. Ensuite, on a commencé l'université, partout l'éducation, tout le monde courait partout, les militaires chassaient les gens. Donc, nous, on allait tranquillement. On travaillait, on s'est dit, on va voir jusqu'où ça ira. Et à notre grande surprise, mais ça allait de mal en pis. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Plus de salaire, plus rien. Alors là, en ce moment, à la dernière minute, la santé a décidé de tout abandonner au Bénin. Et nous étions rentrés dans le maquis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions rentrés, on donnait des ordres, mais on ne nous trouvait pas. C'était Kérékou. Oui, c'était Kérékou. Et il faut dire qu'on n'avait pas peur de lui, justement. Alors, dites-moi, dans la santé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Dans le syndicat ou bien dans ma vie syndicale? Non, dans la vie de sage-femme. Qu'est-ce qui m'a marqué? Parce que est-ce qu'il y a eu une naissance? Est-ce qu'il y a eu une situation qui a retenu votre attention? Oui. La situation, les situations, c'est les décès des femmes. Elles viennent d'accoucher, elles meurent. Ça vous a choqué? Ah, vraiment. C'était pas seulement au Bénin. Qu'est-ce que ça fait à une sage-femme quand elle voit une femme venir accoucher? Elle vient, elle marche. Elle perd sa vie. Elle vient, marche, elle monte sur la table. Et c'est pourquoi, chez nous, en maternité, on dit, on sait comment on rentre, mais on ne sait pas comment on va finir. Tu acceptes une femme, belle tresse, tout. À la fin, c'est le drap blanc qu'il faut. Des fois, comment vous vivez? C'est elle avec le bébé. Des fois, l'enfant est là à crier dans le berceau. C'est dramatique, c'est un choc. Ça a traumatisé beaucoup de sages-femmes qui, je m'excuse, ont fait de la dépression. Parce que lorsque tu ris avec une personne et que subitement, c'est la fin de l'accouchement et cette dernière semaine, ça y est. C'est la course, tu remets l'ordonnance aux parents, tu ne les vois pas. C'est 48 heures après. Voilà que nous-mêmes, quand on a commencé à travailler, moi j'ai commencé à travailler, on me donne, on appelle ça avant j'ai commencé avec 35 000 francs CFA. Au Bénin. Donc, où je vais trouver l'argent pour donner, pour aller, on remet l'ordonnance, c'est des jours après que les gens viennent nous retrouver. Ces femmes-là, peut-être à la morgue. Ça m'a beaucoup aidé. Et jusqu'aujourd'hui, le taux de mortalité maternelle, on n'arrive pas à chuter ça brusquement. Et là, le gouvernement doit agir. Le gouvernement a toujours agi. Tous les gouvernements qui sont passés, ils ont agi. Mais, quelque part, il reste quoi? Il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Lorsque mon État, mon cher État, parce qu'on ne veut pas recruter, parce qu'en temps il y avait le programme d'ajustement structurel, on ne veut pas bien payer les sages-femmes. Et on pense recruter les filles qui sont venues directement de leur salon pour venir... pour venir faire le travail de 3 ans, parce qu'il y avait, nous on avait le bac pour rentrer, donc on ne passait plus le concours. Alors qu'en votre temps c'était le BPC. C'était le BPC, et un vrai BPC s'il vous plaît. Si vous voyez des sages-femmes qui ont le BPC, et celles qui ont leur licence aujourd'hui, et on doit s'asseoir et discuter. Il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Non, ça veut dire que le système doit revoir ses oui, le système éducatif, il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à aller dire qu'on ne doit plus frapper les enfants, qu'on ne doit plus les gronder. Moi, je vous assure, moi, depuis Poubelle, là, on m'a frappé parce qu'il paraît que j'étais, oh là là, je revendiquais, j'ai dit non. Donc vous pensez que l'éducation de l'enfant africain
il y a un peu de chicotte qu'il faut mettre dedans. Ah oui, il faut frapper après. La chicotte et la carotte. Oui, tu frappes, il pleure, tu la tires. Tu dis viens ici. Ce que tu as fait, c'est Ce que tu as fait, c'est pas bon. Faut pas, c'est comme ça on fait. Mais pas frapper jusqu'à blesser, même tuer, on en a eu. Non, non, non. Mais il faut attirer l'attention. Il faut faire peur à l'enfant. Ouais. La peur du gendarme. La peur du gendarme. Il faut que l'enfant se dise, ah, voilà une personne responsable devant moi, je dois écouter ce qu'il dit. Mais si aujourd'hui, les enfants n'ont plus peur, il faut ce qu'ils veulent. Aussi les parents disent, ah, il faut laisser. Il ne faut pas faire. Hein. Sinon, l'enfant peut se fâcher, aller se tuer. Je dis, mais c'est quel monde ça? On s'en tient à ça. Et non, non, il faut dire la vérité aux enfants. Faites-les asseoir. Donc je pense que nos États doivent revoir cette partie-là. Ah oui, en Afrique, il nous reste ça. Alors, le syndicalisme aujourd'hui, qu'est-ce que vous a marqué dans le syndicalisme? Ah, syndicalisme, tout, hein. Ça, tout. La vivacité. Vraiment. Le courage. Le courage. L'abnégation. La détermination. Les discussions, à ne plus finir. Où on commence peut-être à 16h, c'est au lendemain. Dis donc. Et comment ça se passait à la maison? Ah non. La partie où 16h au lendemain, faut dire, ça a commencé après 1993 où j'ai perdu brutalement mon époux. Là, ça, la liberté, je ne peux pas dire la liberté, mais c'est la liberté. Puisque je ne peux pas rester à la maison et me languir et dire mon mari est mort. Et ça, c'est quoi? C'est la vie. C'est ce qu'il a choisi. En ce moment, j'ai tout mis dans le syndicalisme. Tout. Les réunions, vous me voyez. J'ai dit on va aux négociations gouvernement syndicat. On a commencé, je me rappelle quand il y avait la primature, on a commencé à 16h. Avec quelqu'un qui vient encore, vous connaissez très bien quand j'ai parlé de primature. Qui? Non. Mbedji, le président Adrien Mbedji, c'était le premier ministre, c'est bon, mais... Le patron des patrons. Le patron des patrons, il était là. On a commencé à 16h. Je ne vais jamais oublier. Il y avait tous les grands des syndicats. D'autres en sont morts, paix à leurs âmes. Mais tout le monde est rentré. La seule femme j'étais la seule femme, j'étais restée jusqu'à 7h du matin. Je n'ai pas fermé les yeux. Et des grands secrétaires généraux disent comment? Toi, tu ne vas pas aller te reposer un peu sur la terrasse. J'ai dit non, je suis la santé, je monte la garde, nous on ne dort pas. Donc, parce que si tu dors, si tu ne suis pas, les politiciens, oh là là, ils vont te plaquer autre chose. Bon, ça, alors, ce qui m'a marqué, c'est ça. Ce qui m'a marqué aussi, c'est la formation. Ça, nous avons été formés. Jusqu'au BIT, jusqu'à Genève. J'ai été plusieurs fois. Ça, le gouvernement m'a permis de voyager pour aller apprendre. Parce que c'est là-bas même, la maison mère du syndicalisme, c'est là-bas. Quand vous regardez le syndicalisme aujourd'hui, quand vous regardez un peu toutes les décisions qui ont été prises ces derniers temps et tout, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il faut en parler? Il faut en parler. Est-ce qu'il faut en parler? J'ai pitié. J'ai pitié. De qui? De ceux qui ont passé des heures de nuit à sortir un document pour dire que nous n'avons plus droit aux manifestations syndicales. Mais qu'est-ce que c'est un jeu. Mais moi, quand on dit on doit marcher, mais c'est là où je dis merci au fait président Kérékou. Il dit mais ils veulent marcher. Laissez-les marcher. Laissez-les marcher. Mais s'ils ont des sabots, des chaussures, et puis on marche. Et ça nous a aidé. Le sport, eh bien, on marche, on chante, on se tient la main, on arrive, on crie, on s'assoit, on parle, on rigole, et puis... Mais ça aide aussi le gouvernement. Ça aide le gouvernement, sinon le gouvernement allait dormir. Ça les aide. Parce qu'ils voient que ce que nous revendiquons là, il y a la vérité dedans. On ne peut quand même pas être dans un pays, se taire, et bon, on se tait. C'est la normale communication peut-être, on ne parle plus, tu parles, tu es coffré. Je dis, mais c'est quoi ça? Laissons-nous vivre, il faut vivre, il faut parler.
peut-être le gouvernement a raison, tout ce que je dis là, on le faisait sans méchanceté. Je vous assure, quand on sortait des négociations, mais on était encore avec les mêmes ministres, ceux qui on a crié, parce qu'on voulait obtenir quelque chose, mais on riait. Mais une fois la chose obtenue, Mais c'est fini, mais c'est la joie. Vous n'êtes pas leur adversaire. Non, non. Vous êtes des partenaires. Nous sommes des partenaires, puisqu'on s'assied face à face. Alors, si vous étiez donné donner un conseil, par exemple, au président Talon, à ses ministres, par rapport au syndicalisme, qu'est-ce que vous allez leur dire? Ah, je ne sais pas, hein. On tend à la fin des 10 ans. Donnez un conseil quand même. On tend à la fin des 10 ans. Je suppose que le président Talon vous appelle, bon, Madame Montero, donnez-moi des conseils par rapport à la vie syndicale. C'est trop tard. Je ne peux plus faire ça maintenant. Parce que les députés ont voté une loi. Ils ne peuvent plus faire ça maintenant. S'il n'y avait pas cette loi, et ce qui m'étonnait, c'est lui qui a dirigé cette loi-là. Mais on était tous ensemble à la bout du travail. Hein? On a trop travaillé sur le syndicat. Non, voilà, le président Vlavonou, elle a de bons syndicalistes. Mais nous avons travaillé. Mais je ne sais pas d'où c'est venu. Mais je vous assure, ce que je vous dis là, le jour dans mon salon, j'ai suivi ça. Je vous assure, j'ai eu mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai milité pendant longtemps, mais j'ai pleuré toute une nuit. Je dis, mais pourquoi on en est arrivé là? Jusqu'aujourd'hui, personne ne m'a expliqué. Est-ce que c'est la faute aussi de nos patrons syndicalistes? Qu'est-ce qu'ils ont eu chez les gens? Comment ils ont fait pour en arriver là? Parce que nous, on ne voulait pas, hein. On ne prenait rien chez personne. Hein. Alors là, est-ce que vous pensez que la grève dans le secteur de la santé, par exemple, était normale? La grève est normale puisque nous ne sommes pas le seul pays. La grève en santé se fait partout. Et c'est pourquoi les gouvernements ont la responsabilité, dès qu'ils vont apprendre, vraiment de taire ça, de tout faire. Pas laisser ça germer. Non. Non. Moi, si j'étais membre du gouvernement, surtout dans la santé, je ne vais pas laisser... Non. Je Alors, vais vous pas pensez laisser... que ce n'était pas normal d'arracher le droit de grève aux syndicalistes ou de leur donner quelques jours de grève? Vous n'avez jamais vu quelqu'un gréver? Est-ce qu'on les voit dans la rue encore? Pourquoi ne pas laisser les gens marcher? Laissez marcher. C'est le sport aussi, ça nous fait marcher, ça fait marcher aussi les policiers qui nous encadraient. Mais c'était bien, je vous assure, c'était bien. Maintenant, bout du travail. Bout du travail. Encore, ça s'en sec là. Le bout du travail, je dis, mais c'est quoi ça? En tout cas, moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal qu'on en soit arrivé là. Puisque nous ne sommes pas les seuls pays. En France, les gens grèvent. Aux États-Unis, les gens grèvent. En Asie, les gens grèvent. Pourquoi on ne va pas grève? Pourquoi? C'est pour revendiquer quelque chose. Et si c'est ça qu'on appelle le dialogue social, lorsque on est venu pour arracher avant les 1er mai, on listait. Oh non, et puis on listait, et après ça, c'était la fête, la joie. On n'envoie même plus la liste. Non, qui vous regarde? Et le gouvernement pense que c'est une bonne chose, ça. Non, moi je dis que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour notre État. Mais là où c'est bien aussi, c'est que il ne nous laisse pas. Mais je crois que le gouvernement réfléchit et à la fin donne ce que les gens réclament là. Je dis c'est vrai, ils ont raison. Et ils donnent un peu. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de s'asseoir avec eux pour discuter avec eux, pour décider avec eux? Même en famille, depuis les temps mémoriaux en famille, asseyons-nous. Asseyons-nous et négocions, discutons. Mais le gouvernement reçoit quand même les syndicalistes aujourd'hui, mais ce n'est pas comme avant. On vous dit, bon, vous venez seul, hein? Vous venez deux, il faut aller comme ça, il faut savoir parler. Non, c'est quoi ça? Non, alors vous pensez que le syndicalisme a été fragilisé au Bénin? Gravement fragilisé. Gravement
fragilisé. Alors, en la matière, si vous étiez donné, c'est vrai que vous dites que c'est la fin, mais ce n'est pas la fin. Il y a d'autres régimes qui vont venir peut-être demain. Si vous étiez donné de donner du conseil à ceux qui sont là, qu'est-ce que vous allez dire? Ceux qui sont là maintenant, oui, c'est de voir, parce que même si c'est la fin, à la fin, ils doivent faire, comment vous appelez ça, une évaluation. Une évaluation. De comment ils ont dirigé ce pays pendant 10 ans. Donc, dans l'évaluation, je souhaiterais qu'il y ait des gens honnêtes qui puissent dire la vérité pour dire, dans ce domaine-là, dans le domaine du syndicalisme, il y a eu une erreur. Nous préconisons pour les gouvernements futurs de voir dans tel domaine aller dans telle direction, ne pas faire comme nous. Alors, donc vous Et pensez même reconnaissent qu'il y a eu problème. Vous pensez qu'il faut faire une relecture de cette loi-là? La loi qui en fait, ah oui, vivement, le prochain gouvernement doit se pencher sur ça. Ça, c'est la première des choses. Ça va aider même ce gouvernement-là. Peut-être le gouvernement du président Patrice Talon a cru bien faire en disant, bon, voilà, il faut faire. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Je ne suis pas... Vous n'êtes pas contente? Je ne suis pas contente dans ce domaine-là. Alors, je suis pas contente. Est-ce que vous avez gardé des relations avec ceux qui sont là maintenant, et même dans le milieu de la santé aussi et tout le reste? Nos gouvernements là. Le gouvernement? Non, les syndicalistes, le milieu syndicaliste. Ah oui, je suis présentement la présidente du comité des sages de la centrale des organisations syndicales indépendantes. Okay, quand on dit sage, je suis la présidente, ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque la cause veut faire des choses, on nous invite. Le secrétaire général, des fois, nous appelle pour dire il y a tel problème. Qu'est-ce que vous pensez, présidente, avec les autres membres? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je peux faire? Comment on peut régler tel problème? Oui, on est ensemble. Hein. C'est pas que... J'ai toujours dit le syndicalisme, c'est une école. C'est une vie aussi. Ah oui, c'est une vie. Bah, je suis toujours là-dedans. Hein. On m'appelle, on me demande de faire comme ça. Parce qu'on dit quand un tam-tam vient, il faut danser ce qu'il te fait. Actuellement, ce régime veut ça comme ça. Allons-y, mollo, mollo, comme ça, comme ça. Et je suis, des fois, je suis à la bourse du travail, des fois, le secrétaire général, il vient me voir. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous apprenez que les policiers ont encerclé la bourse du travail? C'est comme ce qu'on dit de l'université. Il y a, quand les policiers entrent dans... Ils ont violé les franchises de l'université. Merci. Ils ont violé les franchises de l'université. Ça là, quand les policiers encerclent la bourse, ils ont violé les lois du BIT. Mais Dieu merci que nous avons l'OIT. Parce qu'on les convoque là-bas, les ministres du Travail, ça, ils ont chaud. Hein. J'en ai vu hein. Là-bas, ils vont, mais vous savez, ils franchissent. Mais pour eux, c'est que voilà un régime qui ne veut pas de bruit ni qu'on casse les choses. C'est normal. Hein. C'est ce que le gouvernement du président Patrice Talon a voulu. Il ne veut pas qu'on casse, qu'on fasse du bruit. Pour lui, on peut revendiquer autrement. C'est ce que moi j'ai compris à la fin. Mais quand on envoie les policiers, mais ils ne rentrent pas. Hein. Non, ils sont... ils encerclent la bourse du travail. Parce que même ça, ils ne peuvent pas rentrer. Ils encerclent la bourse du travail. C'est lorsque les travailleurs ont marché, en temps on a arrêté les secrétaires généraux. Vous avez vu qu'on les a relâchés immédiatement. Alors, entre-temps, vous étiez entré en politique et vous êtes ressorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Quand j'ai eu ma retraite, j'ai eu un frère. Je suis allé le voir, j'ai dit, bon, j'ai vécu la politique avec mon mari. De toute façon, à la maison, on en discute. Je sais ce que je vais faire de la politique maintenant, je vais voir. Et il a accepté.
puisque on est les mêmes. C'est un frère de Kétou, il a accepté. Je me suis dit, ça, c'est bien, on commence. On a commencé. J'y ai mis toute mon âme. Je parle gravement, hein, ce que j'ai vécu, mon âme, mon énergie. J'ai failli être tué en 2016 pour l'avènement du président Patrice Talon. J'ai failli être tué parce que j'ai pris ma commune poubelle, ça personne. Or, on savait bien que c'est une terre d'opposition, mais on a tout fait. On leur a montré, ah, mon Dieu, je pensais que c'est comme le syndicat, quand on finit, on se retrouve. Non mais c'est sérieux, il ne faut pas rire. Ce n'est pas bien ce qui se passe en politique. Mon Dieu, les coups bas, les pots de banane, des gens avec qui tu parles, tu as confiance. Mais aujourd'hui, bon, puisque j'ai été à la mairie de Paubert pendant 6 ans. J'ai été conseillère municipale à Paubert. Pendant 6 ans, personne n'a su parce que je travaillais doucement, tout ça. J'étais en train d'apprendre. Mais lorsqu'il fallait continuer, les mêmes que j'ai été voir, soutenir moi, ce sont ces mêmes gens qui vous cisaillent. Et puis c'est un panier de crabes, de poissons. Ça dit, pour faire le mal là, c'est le Bénin que je connais en politique, mais c'est trop facile. Alors j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ah non, on ne peut pas faire ça. On vous laisse dépenser vos sous, tout ce que vous avez, on vous laisse dépenser et en même temps, quelque chose d'autre se prépare. Moi, je ne peux pas dire que je suis sorti parce que lorsque vous êtes un citoyen, si vous ne faites pas la politique vous fera. Mais je me suis retiré et j'ai observé. J'observe tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Actuellement, je suis encore la suppléante là à la mairie du premier titulaire d'un parti que je ne veux pas citer ici. Mais c'est comme si on n'existe pas, les suppléants dans le truc de la mairie. Or, c'est la base, on ne vous invite pas aux réunions, on fait ce qu'on veut, c'est à la télé que vous les voyez agir. Moi, je dis vraiment, si c'est ça la politique, le président Talon a raison de se comporter comme ça. Parce que lui vient, l'autre arrive, il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qui tu veux? Et si tu es trop faible, tu vas tomber dans les coups, voilà, dans les pièges que te tendent. Je me suis retiré, je suis tranquille et je suis à l'aise. Je suis bien avec mes enfants, avec le peuple. Tout ce qui est dans le domaine de la santé. Si on vient même en politique, on me demande, on parle. C'est vous les journalistes qui avez peur maintenant, vous ne pouvez plus venir chez les gens parce que dès qu'on parle, on se retrouve à la criette malheureusement. Alors, si vous avez un conseil à donner à nos dirigeants, ça je reviens toujours sur ça, j'insiste, qu'est-ce que vous leur direz? À nos dirigeants, actuellement, bon, je leur dis, qu'est-ce que je peux leur dire? Bon, par rapport au syndicat? Par rapport au syndicat, oui, c'est de satisfaire, tant soit peu, les revendications. Parce que c'est tout ce que je peux dire, de satisfaire. Parce qu'on ne peut plus dire quelque chose. Pour vous, c'est fini. C'est fini. Le gouvernement a fini. Et parce que les élections vont commencer bientôt. Bien sûr, en janvier. En janvier, ça commence. Donc il reste plus un an. Donc les gens n'auront plus le temps. Donc ce gouvernement est fini et puis on va entamer un autre gouvernement. J'espère que Dieu nous prête vie. Si on est là, en tout cas, nous, on va faire des émissions. Vous savez, chaque président de la République a sa personnalité. On ne sait pas qui vient. J'espère que la personne qui vient ne peut pas être plus dure que celui qui est là. Alors, Madame Montero, cette entrevue tire à sa fin. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de vous remercier. Merci.
de vous soutenir, d'accord, pour ce que vous faites, parce que au Bénin, on n'a pas l'habitude de présenter les gens. Moi, on regarde les télévisions internationales. Ça, on voit ce qui se passe. Les gens, même à 90, 95 ans, qui viennent intervenir, tout ça. Au Bénin, on n'a pas l'habitude. Dans les grands débats, on a besoin des anciens. Ah, dans les grands débats. Je me rappelle c'est un écrivain philosophe, Jean Domerson. Mais ça, comment? Vu son âge, ce monsieur vient parler. Et quand il parle, le gouvernement français écoute. C'est l'académicien qui a parlé. On a quand même... Pourquoi on parle des prérequis? Pourquoi on parle de l'expérience? Et aujourd'hui, il n'y a pas ça. C'est des jeunes qui sont là. Et bon, bref, je crois que... Moi, je vous conseille, continuez. Continuez dans ce que vous faites. Et l'avenir sera reluisant pour vous, pour tout le monde, pour ceux qui font du mal aussi, et ceux qui font du bien. Tout ce qu'on fait sur cette terre, on récolte, que ce soit du bien ou du mal. Moi, c'est dans le domaine de nos dirigeants. Maintenant, dans le domaine du syndicat, prenons-nous au sérieux. Faut pas, parce que je constate qu'aujourd'hui, le syndicalisme, c'est l'argent on cherche. C'est l'argent on cherche. Et on court, on rentre dans des bureaux de syndicats, de confédérations. Oui, et puis, c'est fini. On ne fait plus rien. C'est l'argent. Il faut vraiment que le mot militantisme là, résonne dans nos cerveaux. Et maintenant, dans ma profession, j'ai commencé par là. J'ai dit, chère doyenne, merci pour tout ce que vous m'avez appris. Je vous dis merci. Je continue jusqu'à aujourd'hui. Je donne de l'expertise aussi bien dans mon pays qu'à l'international, plus dans la sous-région et à l'international que dans mon pays. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez eu à m'apprendre et à nos filles, à nos jeunes sœurs. Je vous demande de passer chez nous. Nos portes sont ouvertes. Venez prendre des conseils. La vie, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des problèmes, mais on s'en sort. Que ce soit des problèmes dans la vie conjugale, c'est-à-dire à la maison, c'est des choses qui arrivent. Si c'est écrit ici, vous ne pouvez rien du tout. Chères soeurs, chères filles, prenez le travail au sérieux. Aidons nos mamans, nos soeurs, à donner la vie et la vraie vie. Parce que si on donne mal la vie, vous savez, nous allons avoir des malades plus tard. Merci. Merci, Madame Montero. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez tiré beaucoup de leçons avec cette sexagénaire. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine.